Invité de ce rendez-vous sur Liberté FM, Graziella Rochoux, bonjour. Bonjour, Monsieur Gado, à vous et à votre audience. Merci. Vous allez ce dimanche 16 décembre être présente au Cultura de Marsac pour deux ouvrages. Le Sage Roi, le Sorcier Maléfique et Le Retour du Prince, qui est un livre de contes qui s'adresse plus particulièrement aux enfants. Et pour les adultes, Conversation avec toi, sachant que les deux ouvrages sont aux éditions GA Publishing. Comment passe-t-on d'un livre de contes pour enfants à un ouvrage sur l'expérience de mort imminente, puisque Conversation avec soi, c'est le centre même de cet ouvrage, la mort imminente. Oui, bonne question. Si vous voulez. Tout d'abord, il faut savoir que je ne suis pas écrivaine dans le sens classique du terme. Oui. J'ai écrit l'histoire du Sage Roi lors d'un programme thérapeutique avec un adulte, un père qui est venu me voir pour la dépression. Son état était dû à une relation conflictuelle avec ses filles du premier mariage, adulte même. Et donc, comme je ne pouvais pas travailler avec ses filles, j'ai dû trouver le moyen de toucher le père assez profondément pour qu'il fasse lui-même le travail avec eux. Il faut aussi savoir que ces personnes étaient une personne handicapée, et donc dans le livre, j'ai choisi exprès des métaphores pour aider toute forme de handicap. Donc, c'est une histoire thérapeutique écrite en ce que j'appelle métalangage, c'est-à-dire qui par le choix de certains mots accède au plus profond de notre subconscient et supraconscient. Donc cette histoire, ensemble avec notre travail de 8 semaines, ont été cette père qui était en état suicidaire quand il est venu me voir, a renoué ses liens avec ses filles, faire paix avec son ex-épouse et retrouver la joie de vivre. Donc c'était le succès de ces cas qui m'a poussé à transformer cette histoire dans un livre pour les parents et enfants. Ça veut dire que les parents manquent d'imagination pour que vous ayez cette partie activité ou ludique dans le livre lorsqu'ils racontent l'histoire à leur bambin, ou alors c'est un apport supplémentaire pour eux? Non, ce n'est pas que les parents manquent d'imagination, les pauvres parents manquent de temps. Comme je dis dans mes vidéos, dans tous mes ouvrages, nous arrivons tous dans cette existence sans le manuel d'instruction. Nos problèmes sont dus aux problèmes émotionnels et des manques de connaissances de nos parents, les leurs de leurs parents, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi nous avons une société de gens affligés par des peurs et des craintes débilitantes qui les empêchent de s'épanouir. Donc, ce manque de connaissances de soi, de comment nous fonctionnons, des effets que chaque émotion et pensée ont sur notre corps et sur notre vie, c'est la cause de tous nos problèmes personnels et sociaux. Et c'est la première cause de 99% des maladies, y inclus de ce qui est en train de se passer maintenant en France et dans le monde. Donc, c'est très important de développer notre intelligence émotionnelle, et il faut commencer par cet apprentissage tôt depuis l'enfance pour nous assurer que nos enfants ne passeront pas par les mêmes problèmes que nous, et pour nous assurer qu'ils n'hériteront pas nos schémas comportementaux. Ce livre est uniquement exactement par cette invitation au dialogue entre parents et enfants qui est fait par les exercices à la fin du livre. Et justement, au milieu du livre, dans ces exercices, j'ai créé une page spéciale pour les parents qui peuvent donner, d'ailleurs, c'est très... ça va être très drôle quand j'avais fait des ateliers à Périgueux avec les parents et les enfants. C'est très drôle de voir comme les parents sont surpris par les réponses que leurs enfants amènent. Et là, les enfants posent à travers le livre des questions aux parents. Donc, ouvrent un lien de dialogue assez ludique qui manque de nos jours parce qu'on n'a plus le temps et avec l'informatique maintenant c'est presque fichu pour nous comme parents pour attirer l'attention à nos enfants, pour les mettre autour de la table, de discuter sur des sujets importants. En plus, on n'a pas le temps, si vous voulez. Donc, ce livre permet ces liens de façon ludique et les parents aident eux-mêmes, les enfants aident eux-mêmes les parents à l'introspection et à créer ce lien plus fort parce que eux, ils ont des questions qu'ils doivent poser aux parents. Et les parents, ils ont une page dédiée à eux pour répondre aux questions des enfants et pour donner les meilleures leçons de leur vie qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. Donc, c'est un livre à transmettre de génération en génération.
Alors, l'autre livre que vous dédicacerez ce dimanche 16 décembre au Cultura de Marsac entre 10h et 18h est là, alors dans un sujet tout autre, puisqu'il s'agit de l'expérience de mort imminente. Pour quelle raison avoir fait ce choix sur un sujet qui reste quand même tabou? Oui, oui. Vous savez, les deux, le livre pour les enfants, comme je vous ai dit, et le Conversation avec soi, sont venus plutôt à moi, surtout Conversation avec soi. Il ne s'agit pas vraiment d'un choix de ma part par rapport à ce livre. Je n'ai pas choisi l'expérience des morts imminentes, comme je n'ai pas choisi de me mettre un jour devant l'ordinateur, commencer à écrire sur le sujet. Bien sûr. J'ai été forcée dans les deux. On ne choisit pas de mourir, surtout quand on est mère seule avec une petite enfant dans un pays étranger. On ne choisit pas non plus d'avoir son monde bouleversé par le résultat de cette expérience, parce qu'on ne revient plus la même personne. Une fois qu'on a vu la grande réalité, on a du mal dans ces mondes réductionnistes. Le livre, donc, pour répondre à votre question, m'est arrivé de la même manière que l'expérience des morts imminentes. Suite à cette expérience, j'ai battu le monde en recherche de réponses. J'ai suivi des cours, je me suis formée dans plusieurs techniques thérapeutiques, mais et surtout pour trouver des réponses à ce qui m'était arrivé. Donc, n'oubliez pas, j'étais formée dans 2 systèmes de droit et sciences juridiques. J'ai étudié la psychologie et la sociologie. J'avais donc plutôt un soif académique qu'un besoin de m'épanouir spirituellement. La spiritualité n'était pas du tout sur mon agenda, ni avant l'expérience, ni après. Donc, si vous voulez, quand le livre m'est tombé sur la tête, j'ai été non seulement surprise, mais embêtée. J'ai d'ailleurs mis 5 ans pour avoir le courage de le publier. Ah oui, quand même. Oui. J'avais besoin de preuves que cette sûr. connaissance avait du mérite. Je n'étais pas prête à compromettre mon nom, publiquement surtout, sur une fantaisie. Donc, j'ai abandonné tous mes outils thérapeutiques. J'ai fait tabula rasa, comme on dit. J'ai commencé comme un enfant de zéro et je me suis laissé guider par cette connaissance dans mon travail avec mes patients. Et c'est là où j'ai eu la preuve que je cherchais. Donc, les conditions dites impossibles de guérir par la médecine chimique disparaissaient par la simple éducation de la personne dans leur fonctionnement. Donc, si vous voulez, ce livre est notre manuel d'instruction. Je suis auteur seulement de la première partie où je décris le cheminement pour en arriver à ces conversations avec soi, qui d'ailleurs c'est la source. Pour le reste, je suis comme vous, je pose des questions et je frappe les réponses qui viennent d'une intelligence supérieure à la nôtre, et sur des sujets scientifiques que la science n'a pas encore découverts, et sur la spiritualité qui, en grande mesure, est erronée dans tous les courants religieux et surtout dans le Nouvel Âge. Ce qu'ils m'ont montré, par exemple, et ce qu'ils décrivent dans le livre, est que la vraie spiritualité est la vraie science, et vice-versa. Que la maladie et la guérison sont en eux-mêmes, par exemple, inexistantes. Donc, des notions complètement nouvelles à tout ce qui est écrit sur le sujet. Très bien, alors c'est un sujet passionnant et je suis sûr que vos lecteurs et celles et ceux qui vous rencontreront ce dimanche 16 décembre au Cultura de Marsac-sur-l'Île auront beaucoup de questions à vous poser autour de cette conversation avec soi que vous proposez et puis également sur cet ouvrage-là beaucoup plus léger qui s'adresse effectivement aux enfants, qui est ce livre de contes, Le Sage Roi, le sorcier Je peux me permettre, c'est pas seulement un livre de contes, c'est un livre d'éducation émotionnelle pour les enfants. Très bien, c'est une précision importante et je vous remercie de l'avoir rajouté. Merci beaucoup, Graziella Roccio, d'avoir été en ligne. Merci pour cette interview. Je vous invite, vous, auditeurs et auditrices, le 16 décembre à Cultura Marsac pour recevoir votre copie dédicacée.